Yo bande de drômes, j'espère que vous allez bien, c'est Seratmore. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast sur Bangkok. Voilà, ça fait plus d'un mois que je suis ici dans cette ville. Et je me suis dit, comme à l'ancienne, on allait faire une petite vidéo, on allait tout simplement parler des choses que je kiffe dans cette ville, mais aussi des choses que je n'apprécie pas fortement. Alors déjà, on va parler de mon appartement. Hein. Bon, même si ici, on dit pas appart, ici on dit... Et du coup, il est bien ton condo? Mon quoi? Bah ton condo, ta résidence, t'es dans une résidence, on dit un condo quoi. Ah ok, ouais franchement nickel hein. En plus de ça, j'ai une piscine sur le toit. Sur le rooftop tu veux dire? Ouais, un rooftop c'est pareil. Et puis ouais, quoi d'autre? Franchement, les espaces en commun, ils sont incroyables. Tu veux dire les co-sharing space, c'est ça? En plus de ça, il y a juste en bas de l'immeuble, il y a un supermarché, ça c'est cool, tu vois. Tu veux dire un convenience store, un Seven quoi. Par contre, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de connards prétentieux, tu vois, ici. Ah, tu veux dire des fils de pute? Attends, je crois que c'est français ça, non? Ah ouais, tu crois? En plus, c'est vrai que les prix ici sont avantageux, voilà, tu payes quoi, 600-700 € et t'es au max. Alors que pour le même prix à Paris, c'est pas pareil. Ah, donc c'est ça l'appart, pas très grand mais bon. Sinon il n'y a pas des espaces en commun ou alors je sais pas moi une piscine, un rooftop, quelque chose, une belle vue sur la tour Eiffel peut-être? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Espace en commun, ouais, il y a les toilettes, elles sont sur le palier. Voilà, comme ça fait un espace en commun, c'est pour tout l'étage. Ah ouais, ça donne envie. Hein. Vous avez une belle vue sur le RERC, voilà, avec franchement, pendant les heures de pointe, c'est marrant. Et puis dans la rue, il y a 6 Tasty Krusty, comme ça vous ne serez pas dépaysés. Et sinon, pour la piscine, ouais, il y a une bouche d'incendie juste en bas. Prenez une clé de 16, et puis 2-3 tours, et puis voilà, ça rafraîchit l'été, quoi. Bon, vous le prenez ou pas? Parce que j'ai d'autres offres, moi. Écoutez, je vais réfléchir, quoi. Du coup, la salle de bain, c'est l'évier, en fait. Ok. Parlons un petit peu de la météo. C'est bizarre dit comme ça, on dirait que je vais présenter les températures. Il fait 27 degrés à Strasbourg, 12 degrés à Perpignan. Alors en France, l'hiver, tu mets une doudoune, printemps, petit pull, l'été, t-shirt, et puis l'automne, allez, petite veste, tu vois, en général, ça change. Ici à Bangkok, il fait 28 degrés en moyenne, donc t'es en t-shirt toute l'année, voire en débardeur. Alors certes, des fois, t'as les moussons, t'as les périodes de pluie et tout, mais moi, personnellement, depuis que je suis ici, j'ai dû manger 3-4 heures de pluie maximum, pendant un mois et demi. Et moi, de base, frérot, je viens de Franche-Comté, Montbéliard. Ça veut dire que tu vois, je suis pas habitué au beau temps. Bah nous en Franche-Comté, quand il fait beau, c'est tellement rare que tu prévois trop de trucs. Parce que tu sais que ça va pas durer. Bon les gars, ce week-end il fait beau, du coup je vous ai prévu quelques petites activités, un programme voilà très léger, je vous explique ça vite fait. Donc demain on va au lac de Bienne, voilà on passe la journée là-bas. Ensuite le soir on va à Neuchâtel pour faire un festival. Voilà il y a un festival sur la plage, ça va être un truc de fou. Ensuite le soir on fait la tournée des bars. Toi je sais que tu bois pas d'alcool donc tu viens pas avec nous. Le lendemain on va à Strasbourg, du coup j'ai réservé pour un truc piscine et tout. Comment ça s'appelle là les clubs piscine là? Club sandwich? Non c'est quoi? C'est pool party, voilà c'est ça. Exactement, pool party sur Strasbourg. Et le soir on finit avec un barbecue. Voilà, j'ai loué le Airbnb aussi avec piscine, tout ça, franchement, on va se mettre bien. Vous êtes chaud les gars ou pas? Frérot, ça fait beaucoup, non? T'es sûr? Ah frérot, ça fait 6 semaines, on se mange de la grisaille, de la pluie, là, il faut profiter, frère. J'ai reçu une notification, qu'est-ce que... Météo, tempête de neige prévue, de la grêle. Ça fait 7 fois quand même ce mois-ci, hein. C'est pas évident en Franche-Comté, hein. Bon, bah on se fait une soirée Dofus. Vas-y, let's go, en plus j'aurai mis mon PC portable, on peut faire une LAN. Vas-y, hein, ça va farmer des camas. D'ailleurs, il y a un truc qui est magnifique ici, vu qu'il fait chaud tout le temps, c'est pour sécher le linge. Frérot, t'es là, tu fais ton linge, il sort de la machine à 11h, à 13h, il est sec. Ici, tu peux survivre avec un seul t-shirt. Tu le laves tous les jours et t'as juste 2 heures à passer torse nu, puis t'es bon. Bon, par contre, qu'est-ce que je transpire ici? Ah, j'ai pris plus de douches ce mois de mars qu'un joueur League of Legends depuis la saison 4. Une douche? C'est quoi ça? Ça fait gagner des LP? Alors parlons un petit peu de mon mode de vie. Vous le savez maintenant, ma vie tourne un peu autour de la muscu. D'ailleurs, en parlant de muscu, il est temps de vous parler de Prozis. En effet, les amis, vous avez 10% de réduction sur le site Prozis. Voilà pour les compléments alimentaires, la créatine, la protéine. C'est le contraire. N'hésitez pas à commander sur le site, il y a un lien en description. Vous pouvez aussi cliquer juste ici. Et puis voilà, faites votre petite commande. C'est bientôt l'été, c'est le moment d'être stock. Si vous voulez passer de ça à ça comme moi, vous pouvez le faire. Vous avez juste à... voilà, commandez votre protéine sur Prozis. Et d'ailleurs pour les entraînements, le coaching et tout, ça aussi ça arrive bientôt, vous inquiétez pas. Du coup vu qu'il fait chaud ici, puis qu'il y a pas mal de beach club, la piscine, les machins et trucs, tu passes souvent du temps en torse nu, donc t'as encore plus envie d'être déter à la muscu, tu vois. Parce que j'avoue qu'en France quand il fait 3 degrés, bon t'as juste en doudoune, t'as juste envie de faire une prise de masse. Mais ici il n'y a pas de summer body, il fait beau toute l'année, donc c'est à dire que toute l'année tu dois être sec. En plus de ça les Thaïlandais frérot ils sont secs, donc ça donne envie. D'ailleurs il y a un truc que j'ai remarqué sur les Thaïs,
c'est la taille de leur mollet. Frérot, il y a une machine pour faire les mollets à la salle, je suis le seul à l'utiliser, c'est bon ou pas? J'ai l'impression les Thaïlandais, ils naissent avec un triceps derrière le tibia, c'est de la triche. Bon, par contre, c'est vrai que niveau pec, ils sont un peu moyens. Voilà, moi, c'est mon point fort et je le remarque en vrai assez vite. Bon, des fois, par contre, c'est un peu chiant quand je vais faire des massages. Oui, parce que bon, 12 €, 1 heure de massage, je peux te dire que j'y vais souvent. À chaque fois, je me mets torse nu devant la masseuse, elle dit oh, big, arrête de me toucher les bzaises, je vais te montrer autre chose qui est big, tu vas voir. Ah, ils sont très tactiles les tailles, hein. Même les mecs, la dernière fois, j'étais à la salle, je te jure, il y a un mec, il a vu la congestion des pecs et tout, il a touché, il a dit oh, you are big, bro. En plus, il a bien touché les tétons, j'avais envie de l'embrouiller, mais juste avant, il a envoyé des high kicks dans le sac de frappe. Ça résonnait dans toute la salle, du coup, je me suis laissé faire. D'ailleurs, parlons du Muay Thai, les amis. Forcément, on est en Thaïlande. Je suis parti voir un match de Muay Thai. Ce fut une expérience incroyable. Moi qui suis un grand fan de sport de combat, voilà, pour moi, le Muay Thai, c'est le sport le plus, j'ai envie de dire, le plus spectaculaire, clairement, hein, de tous les sports de combat. Et j'ai l'impression ici, tout le monde sait faire du Muay Thai. Enfin, pas tout le monde sait faire du Muay Thai, mais au moins tout le monde sait mettre un high kick. Et moi, vu que je suis le mec le moins souple du monde, en ce moment, je m'entraîne. J'essaye vraiment de faire des exercices de souplesse. Je regarde là les vidéos, j'essaye de ouf d'être plus souple et ça va. Je réussis un petit peu à améliorer ma souplesse, mais c'est toujours pas ça, tu vois. Mais ici, par contre, j'ai l'impression que c'est inné. La dernière fois, je suis à la salle, je parle avec une fille grave mignonne, petite brune et tout, elle a l'air super gentille. C'est pas d'un coup, elle met les gants de boxe, elle envoie des high kicks dans le sac de frappe, Waka ou Prime. Gros, j'avais l'impression de voir la fille spirituelle de Rotang. En toute tranquillité, sunshine, bah, high kick dans la gorge. Et je me suis demandé, ça ferait quoi de sortir avec une meuf comme ça, genre qui te bat à la bagarre. Genre t'es là quand tu te baisses pour ramasser un truc, elle met sa main sur le coin de la table pour pas que tu te cognes. Vous allez quelque part en voiture, celle qui conduit, elle met sa main sur ta cuisse. Elle dit tu veux manger où? Ah frérot, si je sors avec une meuf comme ça, c'est moi qui lui pète ses points noirs dans le dos. Si vous en avez d'autres comme ça, mettez-les en commentaire, j'ai envie de rigoler un peu. Alors c'est vrai, je suis pas mal sorti ici à Bangkok. D'ailleurs, regardez là, juste là c'est une boîte. Juste là-bas c'est une boîte aussi. Là, non ça c'est un bar à filles ça. Et là-bas, c'est une boîte aussi. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est qu'ici, ça s'allume à l'alcool. Ah frérot, j'en ai croisé des gens qui étaient bourrés, qui se ramassent sur le sol, qui dorment par terre, tellement ils sont rapta, frère. Ah, il est rapta, frère. Il est pas bien. Il est morceau. Ah ici, ça boit pour s'enculer, frère. Il y a une raison, si asiatique, ça rime avec alcoolique. D'ailleurs ici, ça me choque parce que tu vois souvent des tables remplies de meufs, genre que des meufs, et elles posent des bouteilles comme ça entre elles. Et en plus de ça, c'est elles qui viennent t'offrir des verres. Je vous jure, plusieurs fois, je suis là, je suis en boîte, je danse et tout, tu vois, tranquille, je m'ambiance. Moi, j'aime bien danser, tu vois, je suis un danseur, c'est vrai qu'ici, ils dansent pas trop, mais tac, je commence à mettre l'ambiance, je danse un petit peu. Et il y a des meufs, elles voient, j'ai pas de verre dans la main, elles sont en mode, mais tiens, tu vois, genre, il te manque un truc, c'est genre, il y a quelque chose qui va pas, tiens, prends ce verre. Et il faut voir leur réaction quand je refuse. You wanna drink? No, thank you, I don't drink. You don't drink? But why are you here? Comment ça, j'ai pas le droit de venir danser si je bois pas, c'est quoi ce pays? En fait, elle pense que je les recale, tu sais, genre en mode non mais je suis pas intéressé. Si, je suis intéressé, c'est juste que je suis en sèche. Propose-moi un shaker de prod Prozis, là y a pas de souci. Mais même quand je vais à la salle ici, parce que j'y vais jamais aux mêmes heures, tu vois, donc à chaque fois je croise des nouvelles personnes et c'est très commun, voilà, des ice contact très, j'allais dire persuasif, mais c'est pas le bon mot, très insistant, c'est ça que je cherchais. Après peut-être parce que je suis un étranger, un farang comme on dit ici. Donc quand elle me voit, peut-être qu'elle voit juste un visa. Un autre truc que j'ai remarqué également ici en Thaïlande, c'est les critères de beauté. Par exemple, la peau blanche ici, c'est un critère de beauté. Si t'as la peau blanche, ça veut dire que t'es plus belle. En fait, si tu veux, les familles royales, les gens vraiment de l'élite en Thaïlande, ils ont la peau blanche parce que ça veut dire un peu le synonyme de pureté. Bon, il y a souvent ce truc-là en Asie. Aussi parce qu'en fait, le fait d'être bronzé, ça veut dire que tu travailles dehors et que du coup, tu vois, le soleil, genre ça fait très agricultrice. Donc voilà, je sais pas, genre pour un mec comme pour une fille, voilà, avoir la peau blanche, c'est un signe de beauté. Et moi, ça fait 1 mois et demi que je suis ici, que je fais que de bronzer, j'ai rien compris. Mais surtout que moi, c'est totalement le contraire. Je préfère tellement une fille bronzée avec la peau mate, je trouve ça tellement plus beau qu'une fille avec la peau blanche. Du coup, ici, à chaque fois que je vais draguer des meufs, je drague des meufs à la peau bronzée, entre guillemets. J'ai géré que des meufs fauchées. Bon, parlons un petit peu de la nourriture à Bangkok. Je me régale. Déjà niveau street food, que ça soit la street food thaïlandaise, mais il y a également la nourriture japonaise, chinoise, toute l'Asie au final qui est très présente ici. Et franchement, c'est une dinguerie, il y a de tout. Après, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec la bouffe thaïlandaise, surtout au début, parce que c'est très épicé. Et moi, je mange pas épicé, donc c'était très difficile au début. Manque que j'ai dit no spicy, hein, putain. Mais si ça, c'est pas épicé, c'est quoi très épicé pour eux? C'est la lave, en fait.
Après, c'est bon. Bon, ce qui fait également plaisir à Bangkok, c'est qu'il y a là les restos healthy. Vous voyez tout ça là? Eh ben, c'est sain. Tout ça, c'est pas beaucoup de calories. Et comparé à d'autres pays où j'ai vraiment du mal à manger dehors sainement, ici, je me fais plaisir. Regardez-moi cette petite salade, 700 calories. Il y a le nombre de calories, le nombre de grammes de protéines, de glucides, tout est écrit là-bas dans le menu. Donc voilà, du coup, tu peux suivre tes macros et manger dehors, ce qui fait plaisir. Bon, en Thaïlande, je croise également beaucoup de Français, voilà, beaucoup d'expatriés qui sont ici, qui travaillent des digital nomades. Et des fois, quand je croise des Français, tu sais, ils parlent entre eux, ils parlent en français et tout, je me pose à côté comme ça, j'attends, et d'un coup, je participe à leur conversation. Genre d'un coup, je leur fais comprendre que je comprends le français depuis le début. Ça me fume, leur réaction, elle est incroyable. Tu sais, ils sont en mode « Ah, mais t'es français, toi, depuis tout à l'heure ?» Après, imagine, ils parlent de moi en mal, tu sais, ils sont en mode « Le gars à côté, il pue sa merde !» Je suis en mode « Ah ouais, merde !» Un truc que je kiffe également ici, les amis, c'est les centres commerciaux. Voilà, vous le savez, je kiffe les centres commerciaux. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, frérot, c'est peut-être un manque, parce que j'habite à Montbéliard, il n'y en avait pas dans ma ville natale. Ça fait 24 ans que je suis à Montbéliard, il n'y a pas de centre commercial. Là, il y en a 12 millions par kilomètre carré. Après, frérot, aussi, regarde les centres commerciaux qu'on a à Bangkok. S'il te plaît, c'est juste magnifique, que ça soit la déco. Là, c'est que des food courts, donc c'est-à-dire il n'y a que des restos ici, que des trucs différents. Je pense que tu restes 10 ans à Bangkok, tu peux pas faire tous les restos qu'il y a dans tous les food courts de tous les centres commerciaux. C'est une dinguerie, frère. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que dans les centres commerciaux ici, au premier étage, t'as un truc de street food, enfin food court, comme on appelle ça. C'est-à-dire que t'as que des trucs à bouffer, c'est jamais les mêmes restos. Et en plus de ça, bah, du coup, t'as la clim, vu qu'il fait 37 degrés dehors. Là, tu peux manger tranquille sans transpirer, surtout quand c'est épicé, ça te fait encore plus transpirer. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris dans les centres commerciaux ici, c'est que des fois, il y a des concessionnaires de voitures dans un centre commercial, c'est bizarre. Bon, alors, faut que je passe à Nike m'acheter un petit short. Qu'est-ce que je devais faire aussi? Passer m'acheter un rasoir électrique. Et, ah oui, prendre la dernière Audi A7 intérieur cuir. Ouais, faut pas que j'oublie. Je vais commencer par la Audi, ça sera plus simple. En plus, il y a vraiment des voitures, tu sais, on est là au 6e étage dans un centre commercial, il y a une BMW, tu te dis, mais comment elle est arrivée là? C'est quoi, il a fait un créneau dans l'escalator ou... Bon, après, bien sûr, Bangkok, c'est une ville très culturelle, il y a pas mal de temples, il y a des monuments, des choses à voir. C'est vrai que j'ai pas fait énormément de choses parce que quand il fait 35 degrés, les temples, tu dois y aller en pantalon assez couvert parce que tu vois, sinon ça manque de respect. Et quand il fait 35 degrés, être en pantalon comme ça la journée pour voir des temples, voilà, je l'ai fait une fois ou deux, c'est dur. Franchement, c'est physique. Mais c'est magnifique, il y a vraiment des endroits incroyables. Je vais faire tomber la caméra au bout d'un moment. D'ailleurs, à chaque fois que je visite un temple, j'ai un problème. Je pense au film de Tony Jaa. Je te jure, j'ai envie de me taper pour retrouver la tête du Bouddha Ong-Bak. Donc franchement, Bangkok, c'est juste une ville extraordinaire. J'ai kiffé, mais le temps passé ici, c'est vrai que il y a des gens qui me disent ouais, t'aurais pu un peu visiter le reste de la Thaïlande et tout. Bon, j'ai fait que Chiang Mai au final, mais j'ai kiffé cette ville. Cependant, il y a également des trucs qui m'ont un petit peu cassé les couilles, on va en parler. Déjà, parlons des câbles électriques. Voilà, ça c'est comme au Japon, comme dans pas mal de villes d'Asie. Il y a des câbles électriques partout, c'est moche, c'est dommage. T'as envie de leur dire, mais pourquoi vous enterrez pas ça comme en France en fait? Tu vois, c'est là que tu te dis, putain, la France quand même, on est au-dessus. Théma, le câble management, c'est pas pro tout ça. Alors c'est vrai, moi je préfère le chaud que le froid, voilà, je suis un mec de la team été. Mais frérot, des fois 37 degrés dans une grande ville comme ça, avec la pollution, le trafic et tout, ah c'est dur. Et encore frérot, moi je suis là la plupart du temps, je suis à la piscine, je fais ma petite séance de muscu tranquille. Mais des fois je vois des gens qui sont en train de travailler au chantier sous cette chaleur, en plus de ça avec les équipements de sécurité et tout, genre ils sont même... Oh, j'ai de la peine frérot, franchement ça me fait mal au cœur, premier degré, je suis en mode putain mais comment ils font? Après oui, le corps humain s'habitue à tout, tu vois, genre vraiment je pense qu'à force de travailler dans ce genre de conditions, on s'habitue et puis tu remarqueras la plupart ils sont très très secs. Et c'est vrai que plus t'es sec, moins tu transpires. Et c'est là que je remarque que je suis encore un peu gras. Tu sais, je transpire trop frère, je me dis non mais si j'étais plus sec, je subirais moins la chaleur. Mais ouais, c'est franchement des fois la chaleur quand même c'est dur. En plus ici la plupart des magasins et tout, ils mettent la clim à fond frérot. T'es là, tu sors d'un 7-Eleven, il fait moins 12 degrés, d'un coup tu te manges une vague de chaleur. Oh, t'as l'impression il y a Akainu dehors qui est en train de se taper contre Aokiji à l'intérieur du 7-Eleven. Alors j'ai eu un scooter pendant une semaine à Bangkok, c'est vrai que c'était cool. Hein, au début je kiffais frérot, la nuit comme ça, rouler en scooter, les lumières, les buildings et tout, franchement c'était une expérience de ouf, j'ai trop aimé. Mais après je me suis vite rendu compte que c'était très dangereux. Bangkok c'est une des villes où il y a le plus d'accidents mortels et 75% d'entre eux c'est les deux roues justement. Donc voilà, ça fait un petit peu peur et je comprends, hein, franchement quand tu roules ici un petit peu, tu comprends que c'est dangereux, les gens roulent un peu n'importe comment, donc du coup ouais, franchement si je peux vous donner un conseil, évitez ou alors faites attention, surtout même quand vous prenez des grappes, demandez le casque. Voilà, ne faites pas les mecs qui roulent sans casque, vous allez vous prendre une amende dans tout, en plus de ça, ça vaut pas le coup. Et aussi ici, même si vous avez le permis international, il faut le permis moto en France pour pouvoir rouler ici. Donc voilà, chose que je ne savais pas, j'ai le permis international mais j'ai pas le permis moto, donc je me suis quand même mangé une amende. Voilà, c'est une petite amende de 35 € qui ressemble... Attendez, je vous le ramener. Je l'ai gardé justement comme souvenir. Voilà, ça du coup c'est mon amende.
Je l'ai gardé, j'ai signé. Voilà, je me suis mangé une petite amende de 1000 bahts du coup. Ça va. Et en gros, quand tu te manges une amende comme ça, tu te manges une amende de 1000 bahts, bah après pendant 24 heures, t'es tranquille. Dès qu'il y a des autres flics qui t'arrêtent, tu leur montres ça et puis ils te laissent tranquille. Donc ça va, en vrai, c'est pas si cher que ça. Ça vaut le coup de pas avoir le permis quoi. Il y a un truc ici qui m'énerve aussi, c'est les frais cachés, les taxes, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en gros, des fois, quand tu vas dans des restaurants, bah je sais pas, tu commandes un truc, c'est écrit 800 bahts, tu prends un truc, ça fait 400 bahts, en tout ça devrait faire 1200 et au final quand tu payes l'addition, ça fait plus. Ça c'est chiant, il y avait également ça au Japon, tu sais, genre en gros ils te mettent le prix sans taxe, c'est légal en fait, ils ont le droit de le faire. Mais voilà, c'est casse-couille parce que des fois moi je calcule, j'ai exactement 1500 bahts dans ma poche, je calcule pour manger 1500 bahts, je me retrouve à payer plus et je suis dans la merde quoi. C'est déjà arrivé une fois et ils m'ont laissé payer genre juste ce que j'avais. Bon, heureusement ils sont gentils hein. Je pense pas que ça arriverait très souvent, mais ouais, à un moment donné, j'étais en mode, mais moi j'ai commandé ça parce que ça faisait 1500, j'ai que 1500, tu vois. Un petit truc qui est chiant, c'est vrai que je ressens beaucoup ici, c'est le décalage horaire, forcément. Hein, il y a 5 heures en plus à Bangkok. Donc du coup, comparé à la France, bah, c'est chiant quand tu essaies d'appeler un peu la famille, tout ça. Pour voir les matchs de foot aussi, c'est chiant, frérot. La Champions League à 3h du matin, au début, je suivais, mais là, je suis en Yes Life, je dors tôt, je me réveille tôt. Donc voilà, je regarde juste les rediffusions le matin, c'est pas ouf. Le pire, c'est mon grand-père, mon Dédé, qui m'appelle à 2h, 3h du mat. Ça fait 1 mois et demi, je suis à Bangkok, je lui explique qu'il faut faire plus 5 heures. Il a toujours pas compris, il n'arrive pas à faire le calcul dans la tête. En plus, à chaque fois, il me demande ça. Allô, Serrat, il est quelle heure là-bas? Ça te catch, là, il est 23h. Ah, il fait nuit? Ouais, il fait nuit, ouais, 23h, ici, il fait nuit, encore. Ah ouais, non, parce qu'ici, il fait jour, là. Ici, il est 5 heures, il fait jour, quoi. C'est fou, il fait jour ici, et là-bas, il fait nuit, c'est incroyable. Il a jamais ouvert un livre de géographie, ce sgeg, ou quoi? Oui, il fait nuit, ouais. C'est le principe du décalage horaire. Là-bas, il fait jour, ici, il fait nuit. Et sinon, les gens là-bas, ça va? T'arrives à parler turc avec eux C'est comment? Ils parlent avec un accent turc, je suppose, non? Vu que c'est pas le même pays. Dédé, je t'aime trop, hein. Mais tu fais mal au crâne, je vais raccrocher. Allô? Allô? Alors la Thaïlande, comme dans beaucoup d'endroits en Asie, il y a les bidets aux toilettes. Donc voilà, la plupart du temps, tu peux retrouver des toilettes japonaises où t'as rien à faire, ça te nettoie, c'est très pratique, surtout quand tu manges épicé. Mais sinon, des fois, t'as le pistolet, le bidet, voilà, que tu dois te viser tout seul. Et autant, c'est super pratique, hein, même chez moi, j'ai des toilettes équipées avec ça et tout, franchement, ça change la vie. Mais celui de cet appartement, je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a un petit problème. C'est un bidet ou un Karcher, frérot? C'est fait pour se laver le cul ou enlever des mauvaises herbes entre les carreaux? Mais regardez la puissance! Je te jure, il y a du recul, frérot! Ah, mais je crois que c'est le truc des dentistes pour nettoyer les dents, ça, non? Bon, je profite de ce décor magnifique pour en conclure avec cette vidéo, les amis. Bangkok, c'est tout simplement incroyable. Voilà, ce genre de décor, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai kiffé cette ville. Et voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et il y a encore tellement de choses que j'avais envie de dire. Ce podcast, il aurait pu durer 1 heure, mais vas-y, je voulais faire simple et concis. Peut-être qu'il y aura un épisode 2, peut-être que je reviendrai, je sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai kiffé, c'est mon dernier jour ici à Bangkok. Demain, je pars à Phuket. Et voilà, je voulais terminer en beauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. C'est pas les trucs des dentistes pour nettoyer les dents, ça? Ah, j'ai pas envie de le faire, frère. Même si ça a jamais touché mon cul, je sais. Ah, mais je crois que c'est le truc des dentistes pour nettoyer les dents, ça, non? Ah non. Ce que je ferais pas pour une vidéo.